Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour cette fameuse vidéo où je vais vous partager des choses que je vous conseille de faire à New York, puisqu'en 2018 nous avons été 2 fois à New York avec Flavien et on avait totalement adoré cette ville. Et donc comme on a fait pas mal de choses, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous les partage. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'informations les vlogs dédiés à ces 2 voyages. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et vous êtes prêts à voyager? Allez, on y va! L'Empire State Building fait partie des incontournables à New York. C'est un gratte-ciel qui mesure plus de 380 mètres et compte 102 étages. Et sachez que vous pouvez rentrer à l'intérieur, monter les étages bien sûr avec un ascenseur qui est vraiment stylé pour admirer la vue de New York aussi bien de jour que de nuit. Ah, Central Park, les poumons de la ville de New York, qui fait plus de 340 hectares, où vous pouvez admirer des petits écureuils, vous pouvez faire le tour en marchant, vous pouvez même le faire en courant, vous pouvez faire un peu de sport puisqu'il y a quelques terrains de volley par exemple, vous pouvez vous reposer, vous pouvez même louer un petit vélo et faire le tour, c'est très sympa, il y a des fontaines, il y a des statues bien stylées, il y a même un carrousel, bref c'est vraiment le lieu où il faut absolument aller, qui est hyper reposant, hyper relaxant et qui fait du bien. Grand Central Station est une gare ferroviaire qui est située dans le quartier de Midtown et c'est aussi une importante station de métro où l'on retrouve quelques correspondances et c'est vraiment un lieu qui est très beau et n'hésitez pas à lever les yeux, à regarder le plafond qui est très beau. Bien évidemment, qui dit New York dit forcément Statue de la Liberté, cette fameuse statue qui a été créée par Gustave Eiffel, qui a été construite en France et offerte par le peuple français en signe d'amitié entre les 2 nations pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. Voilà pour le petit cours d'histoire. La statue est située sur Liberty Island, au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson River et à proximité d'Ellis Island. Bien évidemment, pour y accéder, il faut y aller donc par le biais du ferry qui fait ça toute la journée, qui fait donc le trajet entre Manhattan, Liberty Island et Ellis Island et ensuite il revient sur Manhattan et voilà, admirez.
a eu un coup de cœur pour le quartier de Brooklyn, pour ses bâtiments, son architecture, le fait aussi que il y a beaucoup moins de circulation qu'à Manhattan, c'est un petit peu plus reposant j'ai envie de dire. Et d'ailleurs on l'a fait en vélo pour une bonne partie et c'était vraiment très sympa. Avec sa vue sur Manhattan, on peut même apercevoir d'un côté la Statue de la Liberté en tout petit, le fameux pont de Brooklyn. Je vous conseille très fortement de monter sur ce pont qui a vraiment une très belle architecture. On a aussi adoré Greenpoint, qui est beaucoup moins connu d'ailleurs. Ce n'est pas un quartier hyper fréquenté par les touristes et je vous le conseille vraiment. C'est un quartier qui a à peu près la même ambiance que Brooklyn, avec notamment une belle vue sur Manhattan au niveau de cette jetée. Et n'hésitez pas, si vous allez à New York, à marcher, à prendre de bonnes chaussures et à marcher et à regarder autour de vous, notamment à Greenpoint, puisque on a trouvé des studios de cinéma, voilà, avec des fonds verts, des décors, tout ça. Voilà, c'était secrètement caché. On est tombé dessus par hasard et si vous voyez ce genre d'affiche là à New York, c'est qu'en fait il y a un tournage qui est prévu à ces dates là. Donc d'ailleurs je vous mettrai un site en barre d'informations qui vous dit en fait quand a lieu tel ou tel tournage, notamment à New York et à Los Angeles. Nous sommes tombés totalement par hasard au Chelsea Market que je vous conseille très fortement, qui est une halle alimentaire, donc c'est une sorte de centre commercial avec plein de petits magasins de produits locaux. Il y a même une librairie hyper sympa au bout et donc ce Chelsea Market est situé dans le quartier de Chelsea à Manhattan et c'est vraiment un market qui vaut le coup d'œil. Si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas à rentrer dans l'université de Columbia, comme ça vous pouvez admirer de vos propres yeux les fameuses universités dont on parle dans les séries américaines, comme dans Gossip Girl par exemple. Et juste à côté, il y a une boutique Barnes & Noble qui vend notamment du merch de l'université. Parlons maintenant du Rockefeller Center, qui est un complexe commercial composé de plein de boutiques, notamment des boutiques de luxe. Il est situé dans le quartier de Midtown entre la 5e avenue et l'avenue des Amériques à Manhattan. Il y a notamment une boutique des studios NBC puisque justement au Rockefeller Center il y a les studios de la chaîne NBC où sont tournés notamment les fameux Tonight Show with Jimmy Fallon que j'adore personnellement. Et n'hésitez surtout pas à monter tout en haut au Top of the Rock, donc c'est vraiment le haut de la première tour que vous avez vu au tout début de ce sujet sur le Rockefeller Center. Donc c'est un observatoire
où vous pouvez admirer encore une fois eh bien, New York d'un autre point de vue et vous pouvez notamment voir l'Empire State Building et vous pouvez y aller aussi bien de jour que de nuit. Alors après, un conseil, si vous avez fait l'Empire State Building de jour, faites le Top of the Rock de nuit ou alors inversement. Le monument du World Trade Center, c'est là où se trouvaient les deux tours jumelles. Donc ce sont deux grosses fontaines et il y a donc tout autour les noms des victimes. Et si vous voyez donc une rose au niveau d'un nom, c'est qu'en fait c'est l'anniversaire de cette personne ce jour-là. Et c'est vraiment un lieu qui est chargé en émotions, qui est extrêmement touchant. Pas très loin de l'Empire State Building se tient le Flatiron Building. Vous allez le voir, il est très original de par sa finesse, oui. Il est en forme de triangle en fait. Il compte 22 étages et mesure 87 mètres de hauteur et c'est un immeuble qui est rempli de bureaux. Il est donc situé dans le quartier de Midtown. Et juste en face du Flatiron Building, il y a le Madison Square Park, un parc vraiment sympa où vous pouvez vous restaurer, vous pouvez manger puisqu'il y a des chalets prévus pour ça. Et il y a aussi même une place où il y a des gens qui jouent aux échecs. Donc ouais, c'est très original et vraiment très sympa. New York regorge de lieux de tournage qui ont servi pour des séries télé et aussi des films. Donc là par exemple le fameux banc que l'on voit dans la série The Punisher sur Netflix qui est donc situé à Brooklyn, le fameux bâtiment des Friends où il y a les appartements de Rachel et Monica et de Joey et de Chandler. Voilà, on voit ce plan très souvent dans la série Friends. Il y a aussi des endroits qui ont servi à Maman, j'ai encore raté l'avion, comme par exemple ce fameux pont. Ensuite, des endroits qui ont servi à Gossip Girl, comme par exemple le Plaza Hotel. N'hésitez pas à aller checker toutes les adresses que je vous mettrai en barre d'informations et aussi à regarder sur internet avant votre voyage. Autre lieu très emblématique de la ville de New York, Times Square, avec ses nombreux écrans au mètre carré, il y en a vraiment partout et on en prend littéralement plein les yeux. Et c'est surtout le cas en pleine nuit, on a l'impression d'être en plein jour alors qu'en fait pas du tout, tellement il y a de lumière au mètre carré et c'est vraiment un lieu où il faut absolument aller qui est voilà, avec une atmosphère vraiment indescriptible. Le musée d'histoire naturelle des États-Unis, c'est vraiment un lieu que je vous conseille parce que je sais qu'on me l'a beaucoup conseillé. Après, nous n'avons pas pu aller à l'intérieur puisqu'on avait plein de choses en termes de programme, mais il faut y aller. Et on ira un jour.
La cathédrale Saint-Patrick a été construite fin du 19e siècle. Elle est située à quelques pas du Rockefeller Center et de Central Park également. Et c'est totalement déroutant parce qu'il y a vraiment une différence entre l'architecture de la cathédrale et les buildings autour. C'est hyper déroutant, mais elle est vraiment très belle aussi bien d'extérieur que d'intérieur. Broadway fait partie des axes principaux de Manhattan, c'est d'ailleurs le seul axe qui s'étend du nord au sud, et bien évidemment qui dit Broadway dit théâtre, et encore une fois on en prend plein les yeux. De l'Empire State Building, je vous conseille le Bryant Park, qui est un parc qui n'est pas si grand que ça, mais qui est vraiment très apaisant, très sympa. Et d'ailleurs, sachez que si vous y allez en hiver, eh bien c'est à cet endroit qu'il y a une patinoire. C'est une voie ferrée et en fait c'est l'ancienne voie ferrée qui surplombe un petit peu, enfin qui traverse un peu la ville. Donc c'est High Line Park. Donc depuis cette voie ferrée est fermée et a été remplacée donc par un parc, une espèce de promenade que l'on peut suivre. Et donc là on voit qu'il y a encore cette voie ferrée. Et du coup ça surplombe comme cela. Donc vous voyez ici donc c'est la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée, qui est transformée en promenade avec des arbres comme un parc, avec toujours donc la voie ferrée où ils sont en cours de restauration, avec des plantes un petit peu partout. Alors maintenant on va parler de points pratiques. Tout d'abord, comment se déplacer à New York, donc Manhattan, Brooklyn, Williamsburg, Greenpoint, etc. Donc comment se déplacer à New York entre les différents quartiers. La méthode la plus simple bien évidemment c'est de marcher, de prendre de bonnes chaussures parce que oui vous allez beaucoup marcher, mais des fois les distances sont plus longues, donc je vous conseille d'autres bien sûr alternatives comme par exemple le métro. Le métro comme le métro à Paris, et sachez qu'il n'est pas si compliqué que ça, au contraire il est très facile d'utiliser le métro, et notamment si vous prenez donc la carte que je vous conseille, donc c'est la carte de la semaine. Cette carte vous permet vraiment d'aller n'importe où pendant 7 jours à un prix de 32 $ la carte, et c'est vraiment cool parce que comme ça vous pouvez aller n'importe où. Le vélo est une autre alternative, alors par contre pas de vélo dans Manhattan, sauf à Central Park. Faire du vélo à Central Park c'est hyper sympa, mais sinon à Manhattan il y a trop de circulation donc vraiment laissez tomber. Mais faire du vélo à Brooklyn, Greenpoint, etc. c'est très sympa. Et pour terminer, je vous conseille bien évidemment de monter au moins une fois, si vous allez à New York, de monter au moins une fois dans un taxi jaune, les fameux taxis new-yorkais. Comme ça, vous faites conduire et en même temps, vous pouvez regarder autour de vous. Et je vous conseille notamment de prendre un taxi new-yorkais, un taxi jaune, pour faire donc l'aéroport jusqu'à New York et inversement New York aéroport. Parce que si vous prenez un Uber comme nous, ce qui a été le cas, puisque clairement, pour la première fois qu'on arrive à New York, on se dit tiens on va prendre le premier mec qui vient vers nous pour nous transporter. Finalement on est tombé sur un Uber et on s'en est tiré pour 150 $, oui. Alors qu'au retour on a pris un taxi jaune et on a payé donc beaucoup moins cher, on a payé 52 $.
Donc taxi jaune, pas Uber. Où se loger à New York? Alors clairement, moi je vous conseille l'appartement. D'ailleurs, dans n'importe quel pays, je vous conseille l'appartement parce que vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements, de sortir, de rentrer comme bon vous semble. Vous pouvez aussi manger à l'appartement, acheter à manger dans un supermarché et manger à l'appartement plutôt que de sortir sans cesse au restaurant à l'extérieur. Et à New York, le restaurant n'est pas vraiment donné, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment l'appartement. Par contre, si vous comptez rester à New York quelques jours parce que c'est une ville de transit avant d'aller dans une autre ville, donc y rester 2, 3, 4 jours, je vous conseille dans ce cas-là l'hôtel, mais si vous restez plus de temps que cela, vraiment prenez un appartement, louez un appartement. D'ailleurs, en ce qui concerne la durée de votre séjour, je vous conseille environ 6-7 jours minimum de séjour là-bas. Bien sûr, vous visiterez pas tout New York, mais au moins vous ferez les choses que vous avez envie de faire. Alors maintenant qu'on sait où se loger, où est-ce qu'on mange à New York, alors vous avez vraiment l'embarras du choix, vous avez tout plein de restaurants, de fast-food différents, et dans le cas où vous avez un appartement, vous avez plein de supermarchés pour acheter à manger, pour ensuite pour cuisiner à l'appartement. Donc voilà toutes les petites adresses que je vous conseille, donc elles sont marquées à l'écran et aussi en barre d'informations. Est-ce qu'il y a des bons plans à New York? Alors oui, il y en a, et le premier que je vais vous présenter commence chez vous avant d'aller à New York. Il s'agit donc du City Pass que je vous mettrai en barre d'informations. Donc qu'est-ce que le City Pass? C'est un pack qui comporte en fait plusieurs lieux d'attraction à visiter, et si vous achetez donc ce pack, c'est beaucoup moins cher que si vous payez les entrées à l'unité une fois sur place. Donc par exemple avec ce City Pass de 6 attractions, donc il coûte 133 € environ, et vous pouvez donc visiter toutes ces attractions là et vous faites 97,30 € d'économie. Donc comme quoi voilà, c'est très avantageux. Et vous avez aussi le City Pass de 3 attractions, donc c'est celui qu'on a pris. Vous pouvez donc choisir 3 attractions parmi toute cette liste. Voilà, et vous pouvez donc économiser jusqu'à 32%. Donc c'est beaucoup moins cher et donc ça coûte 85 €. Et c'est vrai qu'effectivement on a fait le calcul en mettant tout bout à bout les entrées à l'unité une fois sur place. Et bien c'est beaucoup plus cher sans le City Pass. J'espère que vous avez compris. Je vais maintenant vous parler d'un bon plan magasin, il s'agit de Century 21. Alors non, ce n'est pas du tout une agence immobilière, c'est un magasin, un outlet. Donc il y en a 2 à Manhattan, il y en a un au nord et un au sud. Et en fait c'est un magasin dégriffé où il y a tout plein de marques qui parfois coûtent assez cher et qui finalement sont beaucoup moins chères dans ce magasin Century 21. Donc il n'y a que des vêtements, et d'ailleurs c'est là-bas où j'achète pas mal de sacs à main pour beaucoup moins cher. Bien sûr, il y a encore plein d'autres bons plans à New York, et d'ailleurs j'ai trouvé un site internet que je vous mettrai en barre d'informations qui parle des bons plans dans cette ville. Et au cas où vous vous poserez la question, je ne suis pas du tout sponsorisée, ni payée, ni en partenariat avec qui que ce soit dans cette vidéo. Voilà, je vous parle juste de ce que nous on a fait. Je vais continuer dans ma lignée, on va parler shopping, notamment donc Midtown Comics, c'est vraiment THE magasin où il faut aller si vous aimez bien sûr les comics et aussi les pop, les super-héros, etc. etc. C'est grâce à vous que j'ai découvert ce magasin et il est juste génialissime, il est situé donc à Times Square. Vous avez aussi le magasin GameStop où notamment il y a plein d'exclus, de pop exclus GameStop avec un coin Think Geek, donc spécial pop culture avec beaucoup de pop. Vous avez aussi un magasin Hot Topic qui est situé dans le Queens et aussi le magasin Forbidden Planet qui est pas très loin de Flatiron Building et juste à côté de Strand Bookstore qui est pareil un magasin rempli de pop culture. Si vous êtes fan des séries HBO, donc comme Game of Thrones ou encore Sex and the City, je vous conseille ce shop qui est rempli de produits dérivés liés aux séries HBO.
Si vous adorez comme moi l'univers de Halloween et aussi de tout ce qui est costume, je vous conseille ce magasin Halloween Adventures qui est vraiment the place to be pour tous les costumes et pour Halloween notamment. Il est incroyable. D'ailleurs, j'ai fait quelques sneak peeks dans un vlog que je vous mettrai en barre d'informations. Juste à côté de Forbidden Planet, il y a Strand Bookstore qui est the place to be quand on est fan de livres. Il y a aussi bien des livres d'occasion que des livres neufs et c'est la plus grande librairie au monde avec plus de 2 km de rayons. Bien évidemment, je vous conseille le Chelsea Market que je vous ai présenté tout à l'heure et la boutique NBC des studios NBC, donc de la chaîne NBC. Vous avez donc plein de produits dérivés, notamment Friends. Par contre, c'est pas vraiment donné. Après, sachez qu'il y a encore plein d'autres boutiques à voir à New York. Je vous mettrai une liste vraiment complète en barre d'informations. Et n'hésitez pas vous aussi à la compléter en commentaire. N'hésitez pas à regarder en barre d'informations pour voir vraiment justement toutes les informations. Je vous mettrai notamment le lien de ma vidéo conseil voyage. Voilà, c'est vraiment des conseils généraux et aussi mes précédentes vidéos vlog sur les autres pays. Sur ce, j'arrête de parler. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et j'espère que mes conseils vous seront utiles. Sur ce, plein de bisous à vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!